Salut, chers bien-aimés dans le Seigneur. Vous suivez l'émission École de Christ du ministère École de Christ présentée par l'homme de Dieu Daniel Jérémie Ndonguéré. Soyez tous bénis. Nous sommes à notre deuxième numéro intitulé « Pourquoi pratiquer la vie de Jésus ?» Bienvenue à tous et que Dieu vous comble de toutes ses grâces. Amen. Dans la présentation du ministère École de Christ, nous avons dit que notre vision est la pratique de la vie de Jésus. Mais comprenons d'abord pourquoi nous devons la pratiquer. Ephésiens 5, 1 à 2 nous dit ceci: « Devenez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Amen. Vous comprenez par ces paroles que nous devons pratiquer la vie de Dieu et de Jésus. Mais pourquoi? Eh bien, il y a 4 raisons majeures. La première, nous avons été faits pour ressembler à Dieu. Soyez saints et parfaits comme votre Père céleste. Matthieu 5, 48 et puis 1 Pierre chapitre 1er verset 16. Nous ressemblerons à Dieu si nous pratiquons la vie de Jésus. C'est pourquoi Dieu l'a envoyé sur terre pour nous montrer la vie du Père afin que nous la vivions. Notez que quand nous disons ressembler à Dieu ou à Jésus, c'est pas que nous serons 3 fois saints, non. Mais cette ressemblance consiste plutôt à agir comme eux, en actes, en pensée et en parole. Deuxième raison, pour restaurer notre disciple-là, n'est disciple que celui qui pratique la vie de Jésus et vit comme lui. Si on ne le fait pas, alors on n'est pas disciple. Jésus a dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Luc 6, verset 40. Troisième raison. L'éducation ne se fait pas seulement par l'oral et l'écrit, mais aussi par l'observation et l'imitation. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1er. Observer et pratiquer la vie de Jésus est un autre chapitre de la Bible que nous avons oublié, malheureusement. Et pourtant, les plus salutaires et les plus transformateurs. C'est vrai que nous lisons et pratiquons la Bible, et nous devons le faire. Mais le premier enseignement à apprendre et à pratiquer devait être Jésus lui-même. Car non seulement il a prêché, mais d'abord sa vie était un enseignement. Alors, nous devons la pratiquer. Dans la société, généralement, il n'y a pas d'école du mal. C'est plus par l'observation et l'imitation qu'il s'apprend et se pratique. Le bien également. Donc, il est possible d'observer et de pratiquer la vie de Jésus, de vivre comme lui. La 4e raison, pour notre meilleure destinée éternelle. Nous pratiquons la vie de Jésus pour notre meilleure destinée éternelle. Je vous prie de suivre attentivement cette 4e raison. Êtes-vous prêts? Bien évidemment. Eh oui. Cherchons à comprendre la créature humaine. Nous devons savoir que l'homme a 2 vies. La vie terrestre et la vie céleste, pour celui qui y sera. Premièrement, parlons de la vie terrestre. Elle est vaine et éphémère, courte, précaire et de tous les problèmes. Mais tu es toi-même témoin des souffrances et les peines que ces mots t'imposent. Ce n'est pas un secret. Oh là là. Alors, la vie terrestre, sa durée peut varier de quelques minutes à plus ou moins 100 ans. Certains quittent ce monde à quelques minutes de vie, à quelques heures, quelques jours, à 2 ans, à 8 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Personne ne sait quand il peut partir et personne n'est capable d'empêcher ce départ si le temps arrivé. Ça, c'est la terre. Incroyable. Heureusement que nous avons une autre destination. Pas n'importe laquelle. La glorieuse. Alléluia. Justement, allons à la deuxième. Deuxièmement,
Parlons du ciel et de ses merveilles. La vie céleste. La vie céleste est une vie infinie. Elle est glorieuse et éternelle. C'est une vie sans angoisse, sans péché, sans maladie, sans mort, sans démons, sans pauvreté. Bref, toutes les souffrances et les problèmes de ce monde n'y seront pas. Le ciel est un monde parfait, beau et infiniment riche. Nous n'y vivrons que la paix, le bonheur, l'abondance incommensurable. Nous y aurons infiniment plus que ce que nous avons manqué dans ce monde. Eh bien, si vous avez toujours rêvé des meilleures choses dans votre vie, ne vous inquiétez pas, si vous êtes sauvé. Il y a des grandes choses, merveilleuses, choses formidables, incroyables, qui vous attendent dans ces royaumes éternels. Alléluia. C'est pourquoi Jésus insistait sur une chose. Cherchez d'abord et plus le royaume des cieux. Mais il a raison. Car si tu fais un calcul mathématique pour établir une comparaison entre les deux vies, mais c'est incomparable. Tu peux tout gagner dans ce monde temporaire, mais c'est pour une courte durée. Tout reste ici-bas. Ton corps pour lequel tu t'es battu ne dépasse pas ta tombe. C'est bien cela la réalité. Il est donc impérieux de comprendre que tu ne dois pas te contenter seulement de la vie de ce monde, mais comprendre que ta vraie vie et ta vraie destinée sont après ce monde. La destinée de l'homme n'est pas dans ce monde. C'est pourquoi la Bible dit que dans ce monde, nous sommes des voyageurs et pèlerins. Nous sommes des passages. Notre vie est ailleurs, au ciel pour les racheter et dans la Guéhenne pour les perdus. C'est pourquoi nous ne devrions pas perdre notre temps avec ce monde. Nous y vivons transitoirement pour préparer notre avenir éternel, c'est-à-dire le salut et la rémunération céleste. C'est dommage de voir que beaucoup vivent dans ce monde comme leur destination finale. Ils ne pensent pas à l'éternité, ou ils pensent alors moins. Mais non, nous devons savoir qu'après notre mort physique, notre vie continue ailleurs. Maintenant, la question la plus fondamentale est celle-ci. Entre œuvrer pour quelques années de vie de ce monde et œuvrer pour l'éternité, quel choix fais-tu? Entre gagner le miette de ce monde et l'infinité des richesses célestes, que choisis-tu? La réponse est claire. Il faut s'investir pour l'éternité céleste. C'est une perte plus qu'énormissime de tout gagner dans ce monde et rater l'éternité ou la rémunération céleste. Nous devons absolument savoir qu'après notre conversion, il reste une autre chose importante. Travailler pour nos récompenses célestes, notre rémunération céleste. Mais comment les acquérir? Voici le processus. Tu travailles pour ta transformation spirituelle. Celle-ci fera assez que tu produises des fruits, et ce sont ces fruits qui se convertiront en récompenses célestes. J'aimerais que tu retiennes cela. Sachez qu'au ciel, nous n'aurons pas le même niveau et les mêmes avantages. Il y aura des premiers et des derniers. Et ce sont les récompenses qui feront la différence. Celui qui en aura beaucoup sera plus honoré et occupera un rang prestigieux. Il y sera grand dans le royaume. Mais comprenez que cette grandeur ou cette rémunération céleste est déclenchée par la transformation spirituelle. Maintenant, quel rapport y a-t-il entre la transformation et la pratique de la vie de Jésus, sujet du jour? Voici la réponse. La pratique de la vie de Jésus nous transforme spirituellement. Je rappelle que la transformation spirituelle est le changement du cœur, du caractère, des comportements, d'habitudes, des mentalités pour les conformer à ceux de Jésus. Quand nous imitons sa vie, cela nous transforme, nous spiritualise. Une copie conforme à l'original est comme l'original, non? Ben oui, c'est bien cela. C'est pourquoi appliquez-vous au programme que nous vous proposons, car ils sont pleins d'enseignements de transformation spirituelle.
Cherchez les choses périssables de ce monde, oui, mais elles sont éphémères et nous les laisserons. Il y a ceux qui ont tout gagné dans ce monde, mais qui ont malgré cela mal vécu. Consacrons-nous à la spiritualité, car elle prépare notre riche et glorieuse éternité. Voilà tout. Suivez ces passages bibliques. Là, Jésus a dit ceci. Matthieu 6, 19 à 20. Ne vous amassez pas des trésors sur terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Colossiens 3, 1 à 2. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Incroyable. Quel passage biblique. Quel défi. Écoutez, tous ces passages bibliques nous disent ceci. Consacrez-vous d'abord et plus à ce qui est éternel. Ne soyez pas distraits par ce monde. Ne soyez pas distraits par les choses de ce monde, quelle que soit leur brillance. Non, c'est des choses qui passent vite. Visons l'éternité, comme Jésus nous l'a enseigné. Alléluia. Alors, dans ce monde, nous nous passionnons à faire des projets socio-économiques et autres pour promouvoir notre avenir de ce monde. Écoutez, mais pourquoi nous ne pouvons pas faire aussi des projets spirituels pour l'éternité? Mais faisons aussi des projets spirituels pour notre future éternité. Tu peux faire le projet d'être le chrétien le plus fidèle de ton époque, par exemple. Tu peux faire le projet d'être le chrétien le plus humble de la terre. Pourquoi pas? Voilà. C'est un devoir que je vous donne. Espérant que vous le ferez. Que Dieu vous bénisse d'avance. Oui. Donc, retenez de cette quatrième raison que si nous pratiquons la vie de Jésus, c'est pour être transformés. Et cette transformation nous générera des fruits, et ce sont ces fruits qui nous feront des récompenses dans le royaume, afin d'être grands dans le royaume. Ne ratez pas cette occasion, il faut travailler spirituellement. J'ai conclu disant ceci. La pratique de la vie de Jésus est possible, car Dieu ne nous demande jamais l'impossible. Cette pratique est la chose la plus glorieuse et la plus noble qui soit. Elle est également la chose la plus bénéfique spirituellement. Alors, appliquons-nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin. Que Dieu vous bénisse et ne ratez surtout pas le prochain numéro.